Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis votre homme. Stéphanie Boudreau, la petite nouvelle. Là. Ouais, c'est quand ton théorique? Ils peuvent m'appeler n'importe quand. Tu vas aller jouer au golf en Floride, vas-y. Je pense que je suis enceinte. C'est un reproche à me faire, là. Tu peux y aller plus directement? C'est sur le plancher, entre les bancs, que la SQ a retrouvé le corps de Laurent. C'est mort sur le coup. Docteur Clément recueille les hommages et c'est nous qui payons pour sa faute. OK, ça nous a pas aidé, là, c'est sûr, mais il faudrait quand même en revenir. Quand c'est rendu qu'un homme s'excuse pour avoir voulu embrasser sa femme... Encore quelques petites choses à emballer avant que les déménageurs arrivent. C'est sérieux, nous deux? Puis Olivier Luc, lui, qu'est-ce qu'il en dit? Je sais pas encore. Ben, tu trouves pas que ça le concerne quand même un peu? Ta gueule. Puis avec Benoît, vous avez cru que vous étiez enceinte? Avez-vous fait un test? Et puis? C'était positif. Je l'ai perdu. J'ai perdu le bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une fausse couche. Votre amoureux, comment il a réagi? J'en ai pas parlé. Mais pourquoi? Vous n'auriez pas dû avoir à traverser cette épreuve-là toute seule? Peut-être, là, mais comme j'ai pas dit que j'étais enceinte. Ça va? Oui, très bien, toi-même. Très bien. As-tu passé le test? Quel test? Un BA. Oh, c'est négatif. Quoi? De quoi? Positif. Positif. Ta gueule. Mais là... Laisse-moi réagir, là. Es-tu contente? Es-tu sûre? T'es pas trop... T'as pas trop 48 ans, là? Ben, je peux pas ça réagir, ça. J'appelle ça très, très plat. Je m'excuse, là. C'est juste que ça serait spécial pareil, là. T'as jamais voulu d'enfant quand on était mariés, t'en voulais pas. Puis là, à 48 ans, t'en ferais un avec un gars de 36 ans? Oh, là, j'ai pas dit que j'allais avoir un enfant. Je suis juste enceinte, là. Quand est-ce que tu vas y en parler? Il est en examen ce matin. Ça fait combien de temps que tu retardes puis que tu en parles pas? Qu'est-ce que t'attends, là? Que votre petit rentre à la garderie? Mais vous étiez heureuse d'être enceinte ou non? Oh, je savais plus trop comment prendre ça, là. Tout à coup, là, devant la réelle possibilité d'avoir un bébé, je me sentais pas à la hauteur. À la hauteur? Oui. C'est devenu une montagne pour moi d'avoir un enfant. À cause de votre enfance, de ce que vous m'avez dit la dernière fois? Oh, pas juste ça. À cause de tout ce que ça impliquait, là. Le temps, la responsabilité, là. Mais la responsabilité, ça vous connaît? Donc, qu'est-ce que vous essayez de faire, là? Hein? De me convaincre que j'avais aucune raison d'avoir peur? Non, non, excusez-moi. Non, je vous écoute. Non. Pardon, c'est moi, c'est juste que j'aime pas ça, me rappeler de ça. Faut dire aussi que c'est tellement pas le bon moment, là. Je travaillais comme une folle. Benoît était en train de finir sa maîtrise en travail social. On se voyait tellement pas. C'est surprenant que je sois tombée enceinte. Les papiers sont en haut à l'administration. Au suivant. Bravo. Mario Barry. OK, je pense que là. Mario Barry, c'est parce que c'est moi qui ai fait le premier contact. C'est pas grave, ça. Je suis bonne avec les délinquants. C'est vrai que ces petites filles, je vais faire passer ça assez vite. Non, c'est un peu compliqué, là. Il a été suivi ici pendant quelques années. C'est un jeune qui demande une approche particulière.
OK. C'est quoi le problème? Quel problème? Ah, je suis désolée, excuse-moi. C'est vrai que c'est toi le patron, puis moi, je suis juste une employée temporaire. Non, c'est pas la question, là. Ah non, c'est moi qui est pas cool, là. C'est juste qu'à mon ancienne job, on travaillait en collégialité, pas de hiérarchie. Tu sais, tout le monde décidait ensemble des affectations, mais... Ouais, c'est pas une J'ai question pas de des je hiérarchie. prends rien de personnel. OK. OK, ouais, vas-y. Tu peux t'en occuper. Tu viendras me voir, c'est un problème? OK, boss. C'est positif. T'es sûr? C'est le fun, c'est pas le fun? 2 mots. 48 ans. T'es fait pas. Ah, Jen, c'est pas ça la question. Je m'en vais pas dans un concours de beauté, là. Je vais avoir un bébé. Mon corps, il sait l'âge qu'il a, lui. Olivier, là, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il va respecter ta décision. Non. Je dis oui, en fait, il sait pas encore. Ah, puis ménage ta salive, là, parce que Benoît m'a tout dit ça ce matin. Vous avez besoin de vous calmer, docteur Bélanger? Hein? Ah, non, je... Bonjour tout le monde, où les cœurs, la salle d'attente déborde et tous les lits sont déjà occupés. Docteur Lavoie est pas arrivé? Non, t'as l'évaluation théorique. Il a rappelé à 6 h ce matin, puis il avait étudié toute la nuit en plus. Pourquoi ils font ça? C'est tellement chiant. Ah, peut-être parce que dans la vraie vie de médecin, c'est souvent comme ça que ça se passe, Véronique, hein? Le pire des cas retentit après 12 heures de garde. Tant qu'à ça. OK, tournée de paroisse. Alors, Véronique, docteur Bélanger, corridor Est. Parfait. Vous me faites un rapport après chaque cas. Oui. Angie, vous venez avec moi. Et moi, je suis où, docteur Clément? Vous, Jean-Gilbert, comme d'habitude, vous êtes partout. Madame Toin? Oui? Je tiens à vous aviser que mon mari est parti à l'extérieur pour une période d'1 semaine. Parfait, j'en prends bien note. Je vais sans doute avoir besoin de vos services. Sans problème, faites-le moi savoir par courriel ou texto. Très bien. Bonne journée. J'ai passé 2 semaines dans une espèce de brouillard dont j'arrivais pas à me sortir. Oh, j'étais contente de savoir que j'avais un petit bébé dans mon ventre. De savoir que j'avais été capable de faire ça, moi, un enfant. Mais en même temps, j'avais peur. J'étais pas certaine du tout que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Quoi? Salut. Tu malade? Non. Ça fait peur? Ça a bien été, ton évaluation? Béatrice? Qu'est-ce que t'as? Je suis enceinte. Est-ce qu'elle fait de l'asthme? Non. Est-ce qu'elle a des problèmes respiratoires ou un problème cardiaque? Ben non. Pourquoi? Ah, votre fille a tous les symptômes d'une grippe. Mais s'il y a des problèmes préexistants, la grippe peut causer des complications. Quel genre de complications? Oh, je veux pas inquiéter madame pour rien. Maintenant, on va faire un petit examen. Moi puis lui, on va aller écouter ton petit cœur. Attention. Oh, ton cœur bat. Boum, 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 boum. Yes! C'est bon signe, ça. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Tous, s'il te plaît. Oh, c'est beau, ça, mais encore plus fort. Très bien. Est-ce qu'elle a tendance à faire des bronchites? Oui, mais elle fait pas de fièvre. Mais elle est souvent fatiguée. Et elle a quel âge? 7 ans. Est-ce que vous avez un pédiatre? Non, il a pris sa retraite, puis on est sur une liste depuis 2 ans. Merci, madame. Maintenant, je vais la faire voir par ma chef. Trouve le docteur Clément, s'il te plaît. Pourquoi? C'est pas une grippe? Ouais, mais je pense qu'il y a autre chose. C'est drôle. Non. Je suis pas drôle. Je suis enceinte. Hein? Mais
combien de temps? J'ai un retard de 3 semaines dans mes règles. D'habitude, t'as des cycles de combien de jours? 30 jours, pile poil, depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Oh. Béatrice, wow! Ouais, wow. La fois du condom? Peut-être, oui. Qu'est-ce que t'en penses? À 48 ans, c'est ridicule. Ah non, c'est pas ridicule. T'es tellement pleine de vie, énergique, jeune. T'es encore full hormones. Je vais essayer de pas trop m'exciter. Ah, on va attendre d'être sûr. Mais ça va faire un test, puis si jamais t'es enceinte, moi, je vais être le gars le plus heureux au monde. Béatrice, je suis tellement content. Mais, toi, es-tu contente? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Benoît... Oui. Benoît était pris ailleurs. Un soir, j'ai décidé de tout lui dire. Je n'étais plus capable de garder ce secret-là. Alors, je suis allée nous acheter un petit repas pour deux, puis je l'ai attendu. Puis attendu. Puis il n'est pas rentré. Il est resté à coucher chez son amie Martine. Il avait fini d'étudier tard. Il m'avait pas averti parce qu'il pensait que je faisais nuit à l'hôpital. C'était fréquent dans ce temps-là. Et alors? Et alors quoi? J'ai pas dit. Mais après? Après, je me rappelais plus trop pourquoi j'avais voulu faire un enfant, puis c'était évident que Benoît était plus avec moi. Mais aviez-vous d'autres raisons de penser qu'il s'éloignait de vous? Non, rien de précis. Mais j'avais tellement honte, là. Honte? Vraiment? Faire un bébé dans le dos de son mari. Sans lui dire, c'est pas... Oui. On va bien s'occuper de toi. Ça sera pas long, madame. Docteur Bélanger, qu'est-ce qui vous a fait penser à d'autre chose qu'une grippe? Un souffle systolique clairement entendu à l'auscultation. Oui. Critère objectif. La femme semble petite pour son âge. La mère rapporte une fatigue et des bronchites. Oui, ça, c'est tout inscrit au dossier. Alors, vous, qu'est-ce que vous recommandez? Échocardiographie pour éliminer une insuffisance mitrale importante. Bon travail. Le docteur Bélanger a fait une très bonne auscultation de la petite, en se servant des signes cliniques, mais aussi avec ses déductions après l'interrogatoire avec la mère. Puis, qu'est-ce qui va arriver après les examens? Ouais, est-ce que la petite va devoir se faire opérer au cœur? Ça, c'est le cardio qui va décider, mais si l'insuffisance est minime, la patiente peut très bien vivre avec ça. Mais la petite fille, là, elle a une grippe. Ah oui. C'est pour sa grippe qu'on va la traiter en jeu, pour éviter que des infections puissent lui atteindre le cœur. On continue. Gilbert. Mon Dieu, as-tu gagné à l'auto? Mieux que ça. Oh, confidence, tout de suite. Désolé, Jean-Gilbert, je suis lié par le secret professionnel. Ah, mon homme, est-ce que je peux te demander une requête d'échocardiographie pour la petite fille du 22? Tout de suite, docteur Bélanger. Arnaud. Ah non, je suis habitué d'être un peu plus formel avec les médecins. Même les bébés médecins comme moi? Vous êtes au courant? Docteur Bélanger, essayez pas de nous changer notre Gigi. Il est professionnel jusqu'au bout des ongles. Je vais préparer votre requête, vous aurez juste à la signer. Merci, mon homme. Qu'est-ce qui se passe, Gigi? Le petit nouveau te fait de l'effet?
Oh, Maude, c'est gentil, mais t'aurais pas dû apporter tout ça. Vous êtes assez gentil de m'aider pour mon projet. Oui, mais quand même. Oh, bien, ça a l'air bon. Océane, tu veux bien aller chercher les assiettes, s'il te plaît? Oui. Oui. Je suis contente que tu sois venue, Maude. Sinon, on aurait encore remangé des restants d'hier. Ah, ouais, là, tu te rends compte de ce que Maude va penser de moi? Hein? Oui. Il était pas bon cuisinier. Le pire, c'est qu'elle a complètement raison. Merci, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux boire, toi? Un jus? Oui. Jus d'ananas, c'est ça? Ouais. T'es sûr que ça te dérange pas si je prends la place ce soir? Ah, non, non, vraiment pas. Non, non, je vais me faire inviter par Béatrice. Par Dr. Clément. Son coloc fait super bien manger. Ouais? Non, non. Hey, faut vraiment que j'y aille, mais il n'y a vraiment pas de problème pour ce soir. Ok, cool, merci. Bonne chance avec les nouveaux beaux-parents, mademoiselle Simard. Merci. Quand même spécial, sa relation avec Dr. Clément, hein? Ça a l'air tellement naturel. Facile. Ah, t'as pas toujours été comme ça. Au début, c'était vraiment pas évident. Ouais, ça a été long avant que tout le monde l'accepte. Moi, la première. Toi, ça te dérange? Moi? Oh, y a rien qui me dérange dans les histoires des autres. Rien? T'es sûr? Ouais. Je me suis développé un petit système. Dès que je me mets à juger quelqu'un, j'arrête. Je chante une petite tourne dans ma tête puis je change de sujet. Ah, c'est un genre de forme de bouddhisme, ça? Non, mais j'ai découvert que je suis pas mal plus heureux quand je me mêle de mes affaires. Faut y aller. Hey, faut-tu que je m'habille à soir? Ce serait préférable, là, toute nue. Je sais pas si mes parents ont vraiment apprécié. Chic, je veux dire. Non, non, habille-toi de même, là. C'est juste un petit souper comme ça. Merci, Maude, c'est délicieux. Je veux l'autre mini-quiche, c'est trop bon. Océane? S'il vous plaît. Il faut écouter le petit signal qui dit que c'est assez. Océane est une bonne fourchette. Depuis qu'elle est petite, jamais on l'a empêchée de manger à sa faim. Manger à sa faim et être gourmande, c'est deux choses. Papa m'appelle sa petite agresse. Hé, hey, Océane, on débarrasse la table, hein? Maud et moi, on a encore du travail. Excuse-moi. Ma mère a fait une fausse couche. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai aidée. Elle voulait pas voir le médecin. Encore moins appeler mon père. Pourquoi? Je sais pas. En fait, oui, je le sais. Elle n'avait pas dit à mon père qu'elle était enceinte. C'est pas longtemps après la mort de Jean, ça. 6 mois à peu près. À 11 ans, vous avez accompagné votre mère au moment de sa fausse couche. Non, mais c'est pas ça que j'ai trouvé le plus difficile. C'est que j'aurais pu avoir un petit frère ou une petite sœur, comprenez-vous? Puis là, ben, elle était après le perdre, puis moi, je pouvais rien faire pour l'aider. Mais elle était enceinte de combien de semaines? Je sais pas. Elle me l'a pas dit. Elle m'a surtout dit de pas le dire à papa. Je pense qu'elle me l'a répété 10 fois. Dis-le pas à ton père, Béatrice. Tu vas y faire de la peine. Ah bon? Elle disait ça? Oui. Pourquoi ça vous surprend? Mais c'est parce que c'est surtout votre père qui vous disait de pas dire ou pas faire quelque chose pour pas faire de peine à votre mère. Ouais. Ouais, mais maman aussi faisait ça. Ah, c'est l'histoire de mon enfance, ça, être prise entre les secrets de mon père et ceux de ma mère, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à savoir à qui je ferais de la peine, là, si je parlais. Et est-ce que vous y arriviez parfois? À quoi? À éviter la peine à votre mère ou à votre père? Pas souvent. Mais cette fois-là, là, la fois de la fausse couche, j'ai rien dit, papa l'a jamais su. Mais pourquoi est-ce que votre mère voulait garder ça secret? Elle avait honte. Elle arrêtait pas de me dire si j'avais pas tellement bu. L'alcool, c'est pas bon quand on est enceinte. J'ai honte de moi. Elle aussi avait honte. Quoi? Non, vous m'avez dit tantôt que vous aviez honte. Mais votre fausse couche à vous, qu'est-ce qui l'a provoqué, à votre avis? Oh, je me suis dit que je travaillais trop. Mm-hmm. Voyons.
Ferme la porte, vite. Viens donc m'aider, on va en avoir le cœur net, là. Tu penses que ta urine n'a pas... Ouais, des faux positifs, là. À mon âge, ça existe. T'es peut-être quand même un peu contente? Mais ça avait pas de bon sens. T'as raison. Ça n'a pas de bon sens. Pas trop déçu. Ben, on n'a pas encore le résultat. Olivier Luc, je suis trop vieille. Je t'aime. Moi aussi. Oui? Docteur Lavaux, je viens d'avoir un appel de l'université. Ils ont déjà corrigé votre examen. Béatrice? Oh, vous avez obtenu une note B+. Et au total, avec mon évaluation clinique, vous accédez à votre résidence 3 avec une note de A. Félicitations, docteur Lavaux. Je peux? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je peux? Oh, il n'y en a pas question. C'est sûrement la préménopause. Ah oui, t'es sûre? Ton test positif? Pas fiable, ces tests-là. Je le savais. J'ai fait une prise de sang, mais c'est plus sûr. Ouais. Moins quoi? Ben, c'est mieux que tu saches tout de suite si t'es enceinte ou pas, hein? Comme ça te laisse le temps de... Le temps de... de réfléchir comme faut sur ce que tu veux faire. Hé, bébé, fais pas l'innocente. Tu me fais pas croire que tu considères sérieusement porter cet enfant-là. Non. Mais Olivier Luc aimerait ça, lui. Tu peux pas faire un enfant parce que ton amoureux aimerait ça. Imagine, avec ton travail, ton âge. OK, c'est correct, mon âge, là. T'es donc bien plate, là. Hier, t'étais quasiment en train de me dire le contraire. Ouais, parce que je pensais pas que c'était sérieux. Oh, t'as raison. Je suis une vieille femme, puis lui, c'est un jeune homme dans la force de l'âge. On vient de rencontrer notre mur. T'es dramatique. Qui en veut tant que ça des enfants, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Je me le demande bien. Mais qui attendent que tu meurs. Un vieil comme tu es, on va être bien long. Dans 25-30 ans, là, il va être capable de s'en faire un bébé. Avec une jeune poulette. Après presque 2 ans dans un coma semi-végétatif, l'état de ma mère s'est aggravé. Moi, j'étais prise dans une tournée de conférences quand Jean m'a appelé pour me dire je pense qu'elle passera pas la nuit. Alors, je suis descendue au plus vite. J'ai passé la nuit avec maman, puis elle est décédée au matin. Et ça a été difficile? C'est bête à dire, hein, mais j'ai plutôt l'impression que ça a été un soulagement. Parce que moi, ma mère, faisait longtemps que je l'avais perdue. Quelques jours après, aux funérailles, je me suis sentie mal. J'ai perdu conscience et c'est Jean qui m'a aidée. Puis le lendemain, je faisais une fausse couche. Mais vous m'avez dit tantôt que vous aviez perdu le bébé parce que vous travailliez trop. Puis maintenant, vous me parlez du décès de votre mère. C'est quoi la vraie raison? Oh, c'est tout ça, j'imagine. Je travaillais comme une malade. Mon couple allait très mal. J'ai failli pas voir ma mère avant qu'elle meure. J'avais honte. Mais même en sachant que les fausses couches sont fréquentes, qu'elles arrivent sans raison précise, vous continuiez à chercher une explication? Oui. Et c'était important pour vous de pouvoir penser que vous aviez perdu votre bébé par votre faute? Après toi. Ah, Béatrice, viens ici, je vais te présenter ma nouvelle collègue, Stéphanie Boudreau, en place Maria. Béatrice Clément, c'est co-dirige. Je la connais, la célèbre docteur Clément. Ah, célèbre. Ah oui. J'ai suivi la saga de l'affaire Sirois sur Internet. Je suis en congé de maternité. Vous êtes allé chercher les gens assez loin dans leurs émotions avec votre dénonciation. Bravo. Ben, j'ai juste fait ce que je croyais juste. Enchantée, Stéphanie.
Ça a brassé fort pour nous autres. Pour vous autres? Ben, sur les forums de discussion à propos du travail social. Même, votre rôle là-dedans n'a pas fait l'unanimité. Moi, j'étais plutôt de votre côté, mais il y a des choses que j'aurais pas faites de cette façon-là, mettons, mais vous n'êtes pas travailleur social, hein, sinon. Ouais, moi, Stéphanie, je pense qu'on nous attend. Ah! Ouais, excusez-moi, je retarde, là. Non, mais de toute façon, j'ai mis tout ça derrière moi. Je comprends. Vous avez eu du courage? C'est juste plate, petite, là. Bon, hey! Oui. Oui. Bye. Bye. Un des moments les plus difficiles de la grossesse là, pour plusieurs femmes, c'est juste avant que le fœtus amorce son retournement. Ça, c'est vers le 7e mois à peu près. C'est vrai que là, les exercices adaptés feraient sûrement très bien, oui. Papa! Attends une petite seconde, Océane, s'il te plaît. Papa! Quoi? C'est plat, j'ai rien à faire. Hey, là, t'es impoli, Océane. Veux-tu, s'il te plaît, tu vas aller réfléchir un peu? Hey, tout de suite, s'il te plaît. Et puis, la séparation, là, la tendance à être impoli. Où est-ce qu'on en était? Que le fœtus amorce son retournement dans le 7e mois. Oui, vraiment, sur les exercices. Mon homme. Docteur Bélanger. Arnaud. Vous me dites si je suis trop demandant, hein? Je vais aller achaler quelqu'un d'autre. Non, vous trouverez personne de mieux que moi à chaler. C'est ma mission dans la vie, venir en aide aux jeunes médecins en détresse. Oh, parfait. Je vais abuser de vous dans ce cas-là. Je suis tout à vous. Est-ce que vous avez reçu le résultat de mon échocardiographie? Tout de suite. Aïe, attends. Très. Merci. Gigi? Oui. Tu le sais qu'Arnaud, il est pas gay? Ben oui. Sais-tu pourquoi je le sais? Parce que c'est toujours les hétéros qui me plaisent le plus. Toujours des gars avec qui ça n'a aucune chance de fonctionner. Si tu le sais, tu pourrais peut-être être un peu plus prudent. Prudent. Je pense que ben juste lui qui se rend pas compte qu'il te fait de l'effet. Ce genre de gars-là, en plus, limite, agace. Quand t'es bien fin, mon pit, là, mais la prudence, ça marche pas dans ces affaires-là. C'est comme demander à un train lancé à 200 km/h de freiner juste avant de frapper le mur qui se trouve à 50 mètres. C'est juste impossible. Je m'ennuie. Je suis papa, puis j'ai rien à faire. Je peux-tu venir souper chez vous? Oui, mais je finis pas avant 6 heures. Certain que j'ai hâte de te voir. Quand est-ce que tu retournes chez Isabelle? Demain. Ah, OK, porte-moi donc papa. Il est occupé. Je peux-tu lui demander de te rappeler? Parfait, OK. À plus tard. Excusez-moi, c'est ma petite sœur. Vous êtes chanceuse. Oui? Les résultats de l'échocardio. Ah, OK. Un petit moment, tout le monde. On a reçu l'échocardiographie de notre petite patiente. Alors, tiens, à vous l'honneur, docteur Bélanger. Ah, d'accord. L'échocardiographie a révélé une insuffisance mitrale minime. C'est ce qui explique le souffle systolique que j'ai entendu ce matin. C'est poche, pauvre petite fille. Mais voyons, prenez pas de panique, là, c'est minime. Est-ce qu'il faut la faire voir en cardiologie? Très bonne question. Des réponses? Ça serait préférable. Il faudrait qu'elle continue régulièrement à faire vérifier sa valvule mitrale. Ça peut ne pas bouger comme elle peut contracter une infection, un streptocoque, ce qui aggraverait son cas. Ah, je connaissais pas ce bout-là. Merci, docteur Laroux. Ah, je suis assez content d'avoir appliqué à Saint-Hippolyte au lieu de Saint-Jeanne comme mon grand-père voulait. C'est mon frère qui m'a guidé vers vous autres. En tout cas, merci de si bien m'accueillir parmi vous. OK, au travail. Tu veux? As-tu regardé? Non. J'attendais d'être avec toi. C'est négatif. Comme tu disais, c'est un faux positif. Ton VHCG sérique est négatif. Ta FSH et ta LH sont compatibles avec un début de ménopause.
Non, pleure pas, Béatrice, pleure pas. Non, comme tu disais, ça aurait été trop difficile physiquement d'avoir un enfant à cet âge-là. Non, Regarde. T'étais content de penser que j'allais avoir un enfant quand même, Olivier Luc, là, tu peux pas dire le contraire. Oui, j'étais content. Je suis content de tout ce qui vient de toi. Je t'aime. T'es pas enceinte de ça, ouais, un bébé, ça aurait été un bonus, mais... Je t'aime comme ça, moi. 48 ans, pas de bébé, en premier ménopause. J'ai pleuré, là, 2 jours sans arrêt. Tout le monde pensait que je pleurais sur la mort de maman, mais je pleurais surtout sur ma vie. Sur toute ma vie avant. Comme si la fausse couche avait tracé une ligne nette entre le passé et la suite des choses. Et vous êtes parti en Haïti? Oui, j'ai quitté Benoît, qui comprenait absolument rien. Il pensait que je faisais une dépression à cause de la mort de maman. Mais pourquoi vous lui avez pas dit la vérité? Ah, il était tellement pas là, que... Je pense que si j'y avais dit que je le quittais parce que je voyais bien qu'il m'aimait plus et que même le bébé que je portais avait pas voulu rester, mais il m'aurait pas cru. Il était pas là. C'est drôle, c'est une formule que vous avez utilisée souvent en parlant de votre mère, qu'elle était absente, qu'elle était pas là. Oui, mais ça avait pas le même sens. Non, je comprends, mais c'est frappant. Vous lui dites rien, vous voulez la protéger parce qu'elle est pas là. Vous quittez votre ex-mari sans lui dire pourquoi, parce qu'il est pas là. Et je voulais lui dire, mais plus le temps passait, puis plus ça devenait difficile. Oui, c'est le propre du silence, ça, de s'installer, de s'incruster. Avez-vous l'impression de m'apprendre quelque chose? Zach, ça va? Ah, salut, madame. Est-ce que ton amoureux est là? Non, mais il va revenir tantôt. Pourquoi? Tu as des problèmes avec sa guitare? Non, je veux juste lui remettre. Ma mère a fait réparer la mienne. Ah bon? Et le plus de sous, elle a une avance sur son prochain recueil. OK, super. Ouais. Mais j'aime mieux la guitare d'Olivier Luc, puis... Puis? Ma mère est gossante depuis qu'elle va mieux. Elle me dit tout le temps quoi faire, à quelle heure me lever, à quelle heure me coucher. C'est gossant, là. Ouais, mais tu sais, ta mère, là, elle fait ce qu'une mère fait quand t'es pas malade, là. C'est avant, quand tu te débrouillais tout seul, que c'était pas normal. J'aimais mieux avant. Tiens, ah ouais? Avant, là? Comme quand elle passait ses journées couchées, puis toi, tu passais ton temps à t'inquiéter pour elle. T'as été extraordinaire avec ta mère, Zach. Elle le sait, tu sais. Puis t'as de quoi être fière. Puis maintenant, je pense que t'as le droit d'être juste un enfant. J'ai 14 ans. Oups. T'as le droit d'être juste un ado. Puis t'as même le droit d'être fâché contre elle ou de vouloir qu'elle te fasse échapper. Tu sais, moi aussi, hein, j'étais responsable de ma mère, puis c'était pas toujours facile. Et qu'est-ce que ça fait quand elle est devenue mieux? T'étais-tu contente? Elle n'est jamais redevenue mieux. Ah, écoute, il y a Océane qui vient souper. Olivier Luc va être là, puis Ben aussi. Ça te tente-tu? Ah ouais, super. Ouais. OK. Peut-être qu'ils ont eu de la misère à se stationner. Peut-être qu'ils ont décidé de marcher de Ville-Saint-Laurent. Bon, on mange-tu, là? C'est évident qu'ils viendront pas. Non, j'ai plus faim. Moi non plus. Allô, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Mais... T'aurais pu m'appeler? Non, mais j'étais juste ici, j'ai le téléphone devant ma face, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est papa? Passe-moi le don. OK. Non, c'est correct, c'est juste... C'est correct? OK. Ouais. Paraît que ma grand-mère va pas bien. Mon père filait pas, fait qu'il s'est couché, puis ma mère s'est trompée de numéro en essayant de nous appeler. Je m'excuse, là, on a tout fait ça pour rien. Ah, ben non. Viens donc. On va se faire des lodges. Ben, au moins, ça m'a donné l'occasion de te voir habillée en femme, là. T'es cute.
T'es calme. Comment ça va? Correct. Mais si c'est vrai que ma grand-mère va pas bien, c'est pas cool. Pourquoi ce serait pas vrai? Mon père a toutes sortes de manières là, de me faire sentir qu'il est pas d'accord avec moi. Peut-être qu'il est pas d'accord avec le fait que j'ai une blonde. Je sais pas. T'as une blonde? Des fois, je me demande ce qui est pire. Avoir des parents comme les tiens tout le temps sur ton dos ou des parents comme les miens qui s'en crissent. Oh, wow, Bernadette, t'es donc bien belle. Regarde, moi, j'ai encore un uniforme de travail. Non. T'es pas obligé de le garder. C'est drôle, toi. C'est plus belle. Ouais. Ça fait longtemps que je pense à ça. J'ai envie d'arrêter d'encourager les pépinières qui offrent seulement des plantes exotiques, des cultivars remplis d'OGM. Qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Je partirais mes propres semences, puis, je sais pas, je ferais des recherches pour trouver d'anciennes variétés. T'es belle. T'as les yeux fermés. Je te vois pareil. T'es belle parce que tu penses à ces choses-là, puis tu les partages. T'essaies toujours de faire mieux. Puis en plus, c'est sûr que t'es pas trop laide. Ça nuit pas. Quelques semaines après mon arrivée en Haïti, j'ai appelé chez nous. C'est Martine qui m'a répondu. Elle m'a demandé comment j'allais, s'il faisait beau là-bas, comme si j'étais partie passer une couple de semaines en vacances. J'ai demandé de parler à Benoît, il m'a dit qu'il était sous la douche. Alors je lui ai fait le message de lui demander de me rappeler à mon hôtel. Il m'a jamais rappelé. Et Benoît, quand il a appris la vérité, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il l'a pas su. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas dit. Ni il y a 15 ans, ni après. C'est pas encore. Comme ça. C'est presque fini. C'est plate. Il y a plein de monde qui viennent me parler à l'école juste parce qu'ils m'ont vu au spectacle. T'es une vedette? Ouais, genre. Puis, Anne-Sophie, ça avance-tu ton affaire avec elle? Ça passe moins. Ben là, Olivier Luc, c'est personnel, ça, comme question? Oh, excuse-moi, madame, on s'en parlera en privé. Tout le monde lui parle de moi. C'est eux de pareil. Ils disent quoi? Mon numéro, là, ils disent que c'est le meilleur du spectacle. Puis, t'as-tu demandé de lui chanter ta pièce? Non. Hey, bonne idée, ça. Faisais un spectacle privé. On va succomber à ton chant et à ton talent. Ah, vous pensez? Ça, c'est sûr. Ça marche tout le temps. Parce qu'on est là, nous autres aussi, les gars, hein? Ben, OK. Ouais. On sait. On sait, on se parlait entre nous. Mais ça me donnerait quoi de dire là? Ça fait 20 ans. Je passais à d'autres choses, puis lui aussi.
Bon, on n'aura pas eu d'enfants, ni l'un ni l'autre, mais on a quand même une espèce de famille, là. Ah bon? Oui, on habite ensemble. Il y a Zach qui vient nous voir. Benoît, il donne un coup de main une fois de temps en temps. Puis il y a Océane aussi qui fait partie de cette famille-là. Puis il y a Olivier Luc maintenant. Vous devriez les voir ensemble, là. Olivier Luc puis Océane. Elle appelle mon nouveau beau-frère. Vous êtes contente? Oui. Il n'y a pas grand-chose dont je suis fière dans ma vie personnelle, là, mais d'avoir réussi à garder un bon contact avec Benoît puis d'avoir cette espèce de drôle de famille là, autour de moi, oui. Je suis contente. Je suis heureux pour vous. Mais je me demande seulement une chose. Ça, j'ai ça, là. Quoi? Vous avez vécu entouré de non-dits, de silences, qui vous ont fait souffrir toute votre vie. Puis maintenant, vous privez votre ex-mari de la vérité. Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça me donnerait, là, d'aller garocher ça en pleine face 20 ans plus tard? Mais c'est pas comme si je m'étais fait avorter, là. J'ai fait une fausse couche. J'ai rien fait de mal. Mais c'est pas ce que je dis. Alors, qu'est-ce que vous me dites, là? Hein? Ça changerait quoi, ça, dans sa vie à lui, de savoir que j'étais enceinte de lui puis que j'ai fait une fausse couche? Béatrice, c'est pas à vous de juger ce que ça changerait. Vous avez gardé pour vous, pour des raisons qui vous sont personnelles, un secret qui le concerne. Je vous blâme pas. Ce que je dis, c'est que... Fait que je fais à Benoît exactement la même chose qu'on m'a fait toute ma vie. Oh, j'ai honte, là, si vous saviez comment j'ai honte. J'ai un poids, là, ici, là. Juste là, en permanence. Et c'est causé par? Il me semble que c'est pas mal évident, non?